Salut les amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un crash test. Donc du coup, on se retrouve pour tester la toute nouvelle collection de Kiko. Voilà, donc c'est la collection qui s'appelle Party All Night. Donc je suppose que ce sont des produits qui sont censés tenir toute la night. Je vais tester tout ça, j'en ai acheté pas mal. Je pense qu'il y a de quoi faire. J'ai essayé d'acheter vraiment une pièce quasiment de chaque produit. On va pas blablater pendant 3 jours et demi, on va directement tester les produits. Première chose, on va tester le fond de teint. Alors le fond de teint, ils disent que c'est un fond de teint et anti-cerne. Donc puisqu'ils disent ça, j'en ai acheté 2. J'ai pris 2 teintes, donc du coup une plus foncée, une plus claire. Une en fait de la couleur de ma peau et une plus claire en tant qu'anti-cerne. Et on va voir ce que ça donne. J'avoue que je suis pas trop pour les fonds de teint en stick habituellement. C'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est gras, c'est lourd, c'est épais. Et moi j'aime plutôt les trucs très légers. Donc on va voir. Donc ça se présente comme ceci. On va venir l'appliquer. Je sais pas du tout comment ça se pratique. Hein. La première fois de ma vie que j'utilise ça. Oh, déjà rien que de le mettre sur ma peau, ça me dégoûte. Bon, déjà rien que la sensation que j'ai en le glissant sur ma peau, ça m'érisse le poil. Je trouve que c'est assez épais. Je crois que j'en ai mis la dose en fait. Bizarrement, au toucher, il... Ah si. Si. J'allais dire, il est pas gras, mais si. Bon, après, j'en ai peut-être mis beaucoup aussi. Hein. Donc, ensuite, je vais utiliser du coup le deuxième fond de teint que j'ai pris plus clair. Hop. En tant qu'anti-cerne. Par contre, c'est tellement couvrant que là, c'est sûr et certain qu'il faut vraiment retravailler tout le teint. C'est vraiment fait pour un teint de soirée, quoi. Pas du tout pour un teint de journée, frais, léger, lumineux. C'est pas fait pour ça. Voilà pour l'anti-cerne. Donc pareil, hein, c'est le même produit, donc automatiquement texture quand même assez grasse, assez lourde. Ce que je vais faire, c'est qu'avec cette collection-là, ils n'ont pas proposé de poudre. Donc du coup, je vais utiliser celle que j'ai l'habitude d'utiliser, la Huda Beauty. Ensuite, j'applique mon bronzer habituel, le Hoola de Benefit. Le prochain produit que nous allons tester ensemble, c'est le Fix Brow, Define and Fix Brow. Brows, pardon, sorry. Donc c'est un produit pour les sourcils. D'un côté, on a... Je sais pas trop comment ça fonctionne. D'un côté, on a le crayon. Et de l'autre, on a un petit mascara avec des fibres pour les sourcils. Voilà. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser les produits Benefit. J'en suis complètement fan en fait et j'ai jamais trouvé de raison d'en changer. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner avec ça. Bon, par contre, je vois qu'en faisant mes sourcils, en dessous de l'œil, j'ai le produit qui a déjà glissé l'anti-cerne. Qui a déjà glissé dans les plis en dessous de l'œil. Pourtant, je l'ai poudré. Donc, je vais poudrer plus. Je suis pas trop fan, moi,
des choses trop figées. Mais bon, peut-être que voilà. Comme c'est fait pour le soir, peut-être qu'il faut que ce soit plus intense et plus... On verra bien. J'ai rajouté de la poudre, on verra si ça bouge encore. Du coup, le côté crayon pour les sourcils, il m'a l'air pas trop mal. La couleur est vraiment très sympa. J'ai pris la teinte 1 et du coup, je trouve que c'est pour les blondes, c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel, il n'y a pas de sous-ton orangé ou trop jaune ou machin. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment parfait. Après, il faut voir la tenue, bien évidemment. Maintenant, je vais appliquer le côté fixateur et fibre. Le produit me plaît pas mal pour le moment. Prochaine chose que nous allons utiliser, ça va être donc un eyeliner. Ça va être donc une ombre à paupières en stick. Donc là, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. J'ai acheté qu'une couleur, pareil, parce que j'avais pas envie non plus de tout acheter si jamais j'aimais pas les produits. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière. On va voir si elle sèche. Parce que le problème avec certains fards crème comme ça, c'est que ça ne sèche pas. Du coup, on est obligé de remettre un fard poudre par-dessus. Donc là, on va voir. Ensuite, on va passer au crayon, donc eux, ce qu'ils appellent l'eyeliner, qui se présente comme ça. Donc moi, j'ai choisi la couleur violette. Il faut savoir un petit truc, c'est que au magasin et sur le site internet, la nana qui est sur la photo, donc l'égérie de cette collection, porte cet eyeliner là. Sauf que eux le vendent comme l'eyeliner utilisé sur la photo, sauf que sur la photo, l'eyeliner est clairement bleu et celui-ci est violet. Donc bon, j'ai dit peut-être qu'à l'application, ça change quelque chose, donc on va voir. Mais je trouve ça quand même assez étrange. Bon, donc je ne sais pour quelle raison mon appareil a décidé de s'arrêter en plein tournage. Donc vous n'avez pas vu l'application du crayon. Donc c'est fait. Entre temps, j'ai aussi appliqué l'highlighter. Donc du coup que j'ai mis sur les zones nécessaires. Et donc là, j'en étais au mascara. Donc que voici. Donc la brosse est comme celle-ci. Hop. Et j'allais passer à l'application du mascara. Donc ce que j'ai fait, j'ai appliqué ma base. Parce que j'applique toujours ma base avec mes autres mascaras. Donc du coup, je voulais pas le discréditer par rapport à ça. Je voulais vraiment avoir un œil objectif. Il fait pas des folies, hein. Donc je vais appliquer une deuxième couche, comme je le fais toujours. Pas ultra convaincue. Hein. Bon, je suis pas convaincue. Pour la longueur, je peux pas être très objective parce que j'ai une longueur de cils naturelle qui est déjà présente. En tout cas, pour le volume, voilà. C'est pas dingue. Hein.
c'est pas ouf. Je vais mettre une 3e couche. Peut-être qu'au bout de 10 couches... Bon, voilà pour le mascara. Donc l'avant-dernier produit que j'ai acheté, c'est le rouge à lèvres mat métallique. Donc j'en ai acheté 2. J'ai acheté un rouge et un beige. Donc on va essayer ça. Donc déjà il a l'air assez pigmenté. C'est pas un rouge à lèvres transparent. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 1. Donc il est facile à appliquer. Il est très pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre plusieurs couches. On va voir maintenant comment il sèche parce qu'il est censé... 1, 2, 3. Il est censé sécher et devenir mat. Donc on va voir ce que ça donne. Et en attendant, on va utiliser le dernier article, le dernier produit, qui est donc le fixateur. Je secoue parce qu'il y a comme des petites nacres à l'intérieur. Donc il faut secouer. Donc moi en fixateur, j'ai l'habitude d'utiliser le Fix Plus de chez MAC. Après c'est vrai que les fixateurs, j'ai jamais trouvé que ça fixait vraiment le maquillage. Pour moi, un fixateur, ça va surtout être là pour enlever ce côté trop poudreux du teint, avoir quelque chose de plus naturel et de plus lumineux. Voilà, pour moi, le fixateur, il sert surtout à ça. On va tester. J'ai peur. On va faire un dans le ventre pour commencer. Il envoie très uniforme. On va essayer. Du coup, je vous préviens d'avance, les petites nacres se déposent sur les vêtements. Donc, au cas où, ne vous habillez pas avant. Bon, c'est pas moche, hein, c'est nacré, mais j'en ai partout. Bon, donc, on en a fini pour l'application de tous ces produits. Je pense que là, du coup, on avait vraiment de quoi tester. Je vais juste revérifier en dessous des yeux si ça a rebougé. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé à nouveau. Mes lèvres sont devenues mates. C'est ultra confortable, on dirait que j'ai rien du tout sur la bouche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder quelques heures. Je dois aller à la salle de sport, donc pour le coup, il sera mis à l'épreuve. Parce qu'il est censé tenir toute la nuit quand même. Je veux dire, ils le vendent comme voilà, un maquillage qui est censé tenir toute la nuit. Donc je suppose pour les personnes qui sortent, qui vont danser, etc. Donc quand on va danser, ben, on a chaud, on transpire, on est au milieu de monde, etc. Donc le sport, on va dire que c'est un peu kiff-kiff. Donc du coup, je vais le garder pendant quelques heures. Je vais voir ce que ça donne et je reviens vous faire un petit récapitulatif sur la tenue et l'évolution du maquillage. En tout cas, niveau application, bah, j'avoue que je suis assez satisfaite pour le moment. Mis à part le fond de teint, moi j'ai un réel problème avec les fonds de teint, de toute façon je suis assez compliquée. Les trucs trop couvrants, j'aime pas ça, donc là pour le coup c'est très couvrant, donc pour les personnes qui cherchent une haute couvrance, vous pouvez y aller, c'est là-dessus. Par contre c'est pas très agréable, je le sens sur le visage et voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc je vais garder tout ça sur ma face et on se retrouve dans quelques heures pour faire un petit point. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve après 3h30 qui se sont écoulées. Donc le petit verdict, j'ai regardé un petit peu dans le miroir. Donc le fond de teint, je le déteste. C'est bien ce qui me semblait. Aïe, c'est bien ce qui me semblait. En tant qu'anti-cerne, bah, je l'aime pas non plus. Il a tout glissé dans les plis, il fait des taches. Je suis vraiment pas fan du tout. Il n'y a que sur le front à la limite où c'est potable. Mais j'ai le nez qui brille de mille feux, le menton aussi. Tout là, mes pores ils ressortent. Enfin, c'est la sorte. Donc pour le fond de teint, je valide pas du tout. Pour les sourcils, ça n'a pas bronché.
Les yeux, c'est pareil, il n'y a rien à dire. Le fard n'a pas bougé. L'highlighter n'a pas bougé non plus. Les lèvres, c'est dingue. C'est même les no transferts de Sephora pour lesquels j'étais complètement in love. Je crois qu'ils se sont fait détrôner. Parce que les no transferts de Sephora, au bout d'un moment, ils commencent à faire des petites bouloches. Celui-là, ça me l'a pas fait. Pourtant, j'étais à la salle de sport, donc j'ai bu, j'ai rebu, j'ai re-rebu à la bouteille. Donc, je veux dire, mon rouge à lèvres, il a été quand même mis à l'épreuve. Je le sens pas. Sur la bouche, je le sens pas. Il dessèche pas plus les lèvres que ça. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est trop objectif là-dessus parce que j'ai les lèvres très sèches tout le temps, naturellement. Je suis très, très déshydratée. Mais sinon, voilà, je suis dingue du rouge à lèvres. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Les yeux, rien à dire. Le crayon, même dans la muqueuse, il y est encore. Même dans la muqueuse, il n'est pas parti. Le mascara, par contre... Ouais, le mascara, c'est pas trop ça. Je suis pas fan. Pour moi, il est joli, il est fin, il fait pas de paquet, c'est sûr, mais c'est pas un volume de dingue. Voilà, c'est pas la folie. Et le fond de teint, je le déteste. Je me répète, mais je le déteste vraiment. Voilà, j'ai oublié de vous parler du fixateur. Le fixateur, comme je vous ai dit, pour moi, un fixateur, ça sert pas à fixer. Je veux dire, c'est pas de la laque, quoi, donc ça fixe pas vraiment le maquillage. Pour moi, ça va plus réhydrater et apporter un fini plus sympa au maquillage. Donc, effectivement, il fait le job. Après, je le trouve beaucoup mouillé. Quand je le spray sur mon visage, je trouve qu'il fait beaucoup mouillé, en fait, comparé au Fix Plus de chez MAC qui est beaucoup plus brumeux, beaucoup plus vaporeux. Je pense que ça vient pas de la composition, mais je pense que ça vient du pchit en fait, à mon avis. Parce que quand on pchit, il envoie même des gouttes des fois. Donc je pense que c'est la qualité du flacon qui est pas géniale. Je pense que Kiko sont pas trop mal sur cette collection là, franchement, à part le fond de teint. Bref, allez, on va pas parler pendant encore 3 jours et demi. Déjà, à mon avis, la vidéo va être un petit peu longue. Donc sur ce, je vous abandonne. Je vais me doucher parce que je sors du sport. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.